Bonjour à toutes et à tous, c'est Fatih. Aujourd'hui, donc, je vais faire donc les fameux essuie-mains. C'est la suite de l'essuie-mains. J'avais déjà pré-coupé le tissu. J'ai déjà un peu avancé dans mon travail. Donc voilà, j'ai pas tout fini. Ça, c'était mon fameux tablier dans le patron où je vous avais dit. D'accord? J'ai avancé le travail pour que la vidéo soit moins longue. Mais les codes, tout ça, du tablier, j'ai essayé de faire les codes, j'ai réussi. Après, je ne sais pas ce que ça donne au niveau du papier, mais je vais vous donner quand même les codes au niveau du tablier. Ensuite, il y avait donc celui-là. Et j'avais fait donc le fameux petite, comment on dit, fameuse, je trouve plus mon autre truc, il est tombé, oui. Ma fameuse petite robe, enfin, c'était un dessus, mais ça ressemble à une robe, voilà. Après, voilà, j'ai fait une robe. Je trouve ça pas mal. Avec la petite blouse. Voilà. Robe, jupe, comme vous voulez. Et là, aujourd'hui, donc, voilà. Donc ça, c'est pour coudre. J'ai attendu pour le faire avec vous et vous montrer. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour les trucs d'hier. Donc, ça, je vous ai donné les codes du patron de celui-là. Je vais vous donner les codes donc, du fameux tablier que je pensais que j'arriverais pas à vous le donner. Mais j'ai quand même mesuré. Donc là, voilà. J'ai retrouvé ma feuille. Donc, je vais vous dire la dimension du tablier. Puis, il n'y avait pas que le tablier. Donc, j'ai oublié de préciser hier. C'est que je me suis fait aussi une petite poche à main levée. Pour faire une poche au niveau du tablier. Comme ceci. Une fois fini, ça donne ça. Voilà. Après, moi, j'ai mis, c'est vrai, de la broderie. Si vous en avez, mettez-le. Ça fait très joli. Donc, voilà. Si vous n'en avez pas, tant pis. Mais il vous faut quand même un petit bout, ne serait-ce que de dentelle, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est pour ça. Donc, il y a la fameuse poche que je vous avais pas dit hier que je l'ai fait. Il me semble que non, mais bon, je préfère le redire. Et donc, là, c'était le fameux patron pour mon tablier que je vous ai dit, je sais pas les dimensions. Donc, après, je ne l'ai pas refait sur une autre. J'ai juste mesuré et je vous donne donc la mesure. À partir de l'arrondi ici, de ici à ici, il y a 10 cm. Après, à peu près vers le milieu ici, à ici, à ici, il y a 11,5 cm. Après, un peu plus haut, avant l'arrondi ici, d'accord, au niveau d'ici à ici, il y a aussi, non, là il y a 11,5 cm, donc d'ici à ici, je m'excuse, voilà. Au-dessus, il y a 11 cm, de là où il y a l'arrondi, 11 cm. Ensuite, d'ici à ici, pour monter tout droit, là, il y a 8 cm. De là à là, 8 cm. Et tout en haut, là, d'en haut ici, parce que voilà, ça se réduit, il y a 7,8 cm d'ici à ici. Après, de la longueur, donc d'ici à ici, hein, la longueur, il y a, attendez que je les mets, voilà, 18 cm d'ici à ici. Ça peut vous aider, hein, parce qu'au début, je pensais que je ne pouvais pas prendre des mesures. Après, je ne l'ai pas reproduit, le patron. Essayez, avant de faire quoi que ce soit, essayez de voir. Après, c'est à main levée, donc vous pouvez toujours essayer d'avoir au moins les cotes. Voilà, au moins ça. Pour que vous puissiez après faire le tablier. Donc voilà, donc ça c'est pour ça. Ensuite, je vous dis donc aussi la mesure pour faire le fameux, comment on dit, pour attacher après avec, voilà, pour accrocher. Donc il faudra aussi un bouton pression, comme je l'avais dit hier. Donc je vous donne la dimension, elle est un peu grande. Après c'est à vous de voir la dimension que vous voulez pour accrocher. Donc la languette de longueur fait 25 cm de longueur et de la largeur 4 cm. Donc je vous explique pourquoi le 4 cm. Parce qu'on va le plier en deux. Donc je rapproche ça, voilà. Donc en deux. Je vais vous prendre un exemple, je vais vous montrer. Avec une petite chute de tissu, c'est juste pour vous montrer. On va dire que là c'est 4 cm. On va le plier une fois de chaque côté. D'accord? Comme ceci. Voilà. On le plie de chaque côté et ensuite, encore une fois, on le replie encore une fois. Et ça donne ceci.
Donc voilà, ça c'est pour le tablier. Ça donne ceci. Voilà. Donc ça c'est pour faire pour accrocher mon tablier, mon fameux tablier. Après moi hier j'avais le temps, donc j'ai même, vous voyez, j'ai pas encore cousu, c'était pour vous montrer. Donc voilà, j'ai mis de la dentelle, j'ai mis un peu tout. Voilà. Ça c'est pour mon machin. Maintenant ce que j'ai fait hier, que je n'ai pas fait en vidéo, je vais pas vous le montrer. Je me suis fait une fameuse robe. Si ça, de toute façon c'est le même principe que celui-là, je vais vous montrer, voilà. Faut que je le descends. Je me suis fait une robe, parce que déjà ça, c'est robe, jupe avec un petit haut, enfin voilà, on peut faire une jupe avec un petit haut. Moi, c'est plutôt ça que j'ai voulu faire, une jupe avec un petit haut, voilà. Bon, après, je ne l'ai pas terminé, puisque c'est pour vous montrer. Donc voilà. Donc là, je me suis fabriqué une robe, tout simplement, comme je vous ai dit, une robe, voilà. Une fois fini, ça donne ça, la robe. J'ai mis de la dentelle ici. D'accord, ici. Ici, il y a de la dentelle. Au niveau du bas, ici, il y a de la dentelle. Et ici, il y a de la dentelle. Et là, il y a un petit flot que j'ai cousu pour faire la petite robe. Voilà, ça, c'est pour accrocher dans mon four. C'est un essuie-main. Mais je le trouve original. Pour faire en plus une déco en même temps qu'on essuie les mains. Voilà. Je dirais même limite, c'est trop dommage. Enfin, voilà, moi, j'aime bien. Donc, ça, c'est ma petite robe. Donc, si ça vous a plu, la robe, c'est le même principe. Donc, je vais vous montrer aussi le plan. Si vous voulez vous faire une robe. Donc, voilà. J'ai fait donc c'est le même principe que l'autre. Hein. Voilà, ça, c'était celui-là pour la chemise. J'ai pris les mêmes cottes. Donc, c'est-à-dire les mêmes cottes. Hein, exactement pareil. Les mêmes cottes que l'autre blouse. Pour faire. Donc, la seule différence, je n'ai pas fait les genres de vagues ici. Et j'ai pas fait le col en V. Je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai fait. Ça ressemble à un t-shirt. J'ai fait tout droit ici, ici et ici. Je me suis aidée avec un bol pour faire l'arrondi. Voilà, mais c'est le même principe que l'autre. Et l'autre partie, c'est pareil. Je l'ai fait arrondi pour après mettre les scratchs ici, ici. Voilà, ça donne ça. Ça, c'est pour la robe que je viens de vous montrer. Voilà. Donc, les codes, c'est les mêmes que celle-ci de la petite blouse. Donc voilà, je vais mettre ça de côté. Après, si vous avez de la dentelle, tout ça, ce serait bien d'en mettre. Ça fait plus joli. Donc le tissu, vous prenez ou des chutes, tout ce que vous avez hein, sous la main. Le ruban, c'est pareil. C'est à vous de voir après à votre goût. Donc voilà, maintenant on va donc passer à coudre donc le petit tablier. On va commencer par le tablier. Voilà. On va commencer par le tablier. Donc voilà, je reviens. Donc là, j'ai pour l'espèce de blouse, là, avec la petite jupe, j'ai mis une dentelle jaune. Après, ça dépend ce que vous avez comme dentelle. Voilà. Donc on va commencer à coudre, parce que là, rien n'est cousu. C'était juste pour superposer, pour vous montrer ce que ça va donner. Donc je vais commencer à coudre la dentelle qui est en bas. Donc là, je viens de coudre la dentelle, la fameuse dentelle que je vous ai dit. Donc voilà, comme ceci. Après, ce que j'ai oublié de vous dire hier, ou je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne me rappelle plus trop. Donc, c'est du thermocollant. Le papier, c'est du thermocollant. Et pas du biais comme j'avais dit hier. Je me suis un peu trompée. Je me suis rendu compte après. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est mon petit carré qui est là. D'accord? Ici. Ça, c'est le carré. Je vais vous montrer. À la base, ça ressemble à ceci. D'accord? C'est droit. Bon, moi, après, j'ai coupé là parce que j'aime pas les deux bords. Hein. Donc, je vais tout de suite même d'ailleurs le couper pour le prochain. Parce que je vais m'en faire plusieurs. Je coupe tout de suite ça, voilà. Comme ça, c'est fait. C'est plus net. J'aime pas les rebords. Celui-là, je le laisse. Mais tout le reste, j'ai enlevé. Ce que j'ai fait au début, c'était ça. Voilà. Tout le tour, pas besoin de plier ni rien. J'ai juste surfilé comme il faut. Voilà. Tout le tour, j'ai surfilé. Ensuite, ce que j'ai fait des petits plis, comme ceci. Je vais vous montrer, avec des épingles. J'en ai fait 2, 3, hein. Ça dépend la mesure. Après, il faut voir d'après le tablier. Voilà, j'ai fait des plis comme ça, d'accord? Pour après faire, là, ici, pour le mettre ici. Donc, j'ai fait des plis. D'ailleurs, vous le voyez, je les ai même pas cousus. Je crois que je l'avais cousu, mais non. Il y a encore des épingles près. Donc, voilà, à la base, c'est ça. Comme ceci. J'ai cousu.
C'était pour vous montrer qu'il faut surfiler tout le carré. Enfin, le petit bout de machin. D'accord. Ça, c'était pour ça. Donc maintenant, je démonte parce que vous voyez, je n'ai rien fait. Hein. J'ai juste superposé, mis des épingles. Donc voilà, ça donne ceci, comme je vous disais. Moi, ma mesure, elle est faite déjà d'après le tablier d'ici. D'accord? J'ai fait mes 3 plis. Oui, il y a 3 plis. Maintenant, ce que je vais faire, je vais coudre donc les 3 plis. Voilà, là, je viens donc de faire mes plis. J'ai cousu à la machine. Donc, une fois que vous avez surfilé tout le carré, vous posez la dentelle en bas, d'accord, de ce que vous avez. Et ensuite, vous faites les 3 plis en haut, là, pour que ça vienne sur votre tablier ici. D'accord? À la base, là, je vais vous montrer aussi, mais j'ai déjà cousu les onces. Enfin, pour faire le truc du tablier. Voilà, ça donne ceci, d'accord? Après, moi, j'ai rajouté la poche, j'ai mis de la dentelle, comme je vous ai dit. On peut même, regardez, j'ai même fait vraiment une petite poche. Donc, voilà. Ça, après, donc, on le montrait. C'est juste, voilà, j'ai juste, en fait, voilà, ça. J'ai pas assemblé, j'ai juste surfilé. Donc, comme je vous dis, les parties, il faut les surfiler. Tous les 2 parties, il faut les surfiler. Tout. Puisqu'il n'y a pas de pli, il n'y a rien. Il n'y a que du surfilage. Là, il y a du thermocollant de chaque côté des restes que j'avais. Voilà, pour faire ce fameux petit tablier. Après, c'est vrai que la longueur que je vous ai donnée tout à l'heure de ça, c'est long. Après, c'est à vous de voir où vous voulez l'accrocher et vous coupez à votre mesure que vous voulez. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est fait, mon tablier est presque fini de toute façon. Voilà, je vais enlever le... Vous voyez, il n'y a rien qui est accroché. C'était pour montrer pour la vidéo. Donc, on va assembler les dentelles sur le morceau de tissu qu'on a plié. Donc voilà, j'ai cousu donc ma fameuse dentelle, comme je vous ai dit, sur la bande que je vous ai dit de faire. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est superposer, comme ceci, les deux. Hein, les deux. Là, il y a une partie, là, il y a l'autre partie. Vous remettez les deux thermocollants ensemble. Il faut qu'il y ait les... Voilà, comme ceci. Vous allez donc... faire le coup. Alors, on va coudre, pour le moment, on va coudre. Attendez que je raconte pas de bêtises. Non, on va d'abord, voilà, plutôt comme ça. Là, ça, c'est la face de derrière. On va maintenant fixer donc le fameux torchon, enfin, les essuie-mains. Donc, pour ça, il faut vous aider toujours de... Moi, je le fais comme ça, sens inverse, comme ça, pour voir ce que je vais prendre et ce que je vais laisser. Donc, voilà. Il faudra peut-être faire plus de plis, plus... voilà, c'est à vous de voir la grandeur. Donc, je vais déjà commencer comme ceci. On va fixer avec une épingle. Voilà, ici. Après, c'est à vous de voir où vous voulez que ce soit. Il faut bien le faire l'arrondi, par contre, du tablier et le fixer. Comme ceci. Voilà, ça donne ceci. Comme ceci derrière. Et maintenant, on va donc fixer l'essuie-main sur mon tablier. Donc la partie là, elle est faite, elle est cousue. D'accord. Maintenant, on va superposer celui-là comme il faut pour aussi faire le tablier. Et cette fois-ci, donc, vous mettez des épingles partout. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Bien, on met des épingles au niveau de là. Voilà. Il faut bien mettre le tablier bon, bord à bord. Comme ceci, voilà. Déjà, moi, j'ai pas mis bien bord à bord, vous voyez. On va commencer à mettre bord à bord par en haut. Ça, le plus simple, c'est mettre bord à bord au niveau du dessus. Comme on voit pas le derrière, donc il vaut mieux. Donc, vous allez avoir des surprises. Il vaut mieux faire comme ça, voilà. Comme ça, et vous le mettez à plat, donc le tablier, voilà. Et vous venez donc, comme ça, mettre une épingle. Voilà. Comme ceci. Il faut bien le superposer une fois que c'est... parce qu'une fois qu'il y a l'épaisseur, c'est plus... Voilà. Il faut bien le positionner. Bon, décidément, voilà, ça donnera ceci. Et maintenant, ce que vous allez faire, vous allez coudre tout le long. Au niveau d'ici, moi, j'ai mis les petits rubans. J'ai attaché ici et ici, j'ai cousu. Pour faire la ficelle qu'on attache, comment dire, le
le tablier. Voilà, ça fera comme ça. Donc là, je vais mettre un point de couture, avant de coudre tout, je vais mettre des points de couture au niveau de ça, une fois que c'est superposé, pour faire le pli. Voilà, donc je les ai pliés pour faire l'espèce que, comme si le tablier était attaché. Voilà, de chaque côté, j'ai fait les points. Maintenant, ce que je vais faire, je vais coudre tout le tablier, avec les deux parties. Donc mon tablier, il est cousu complètement, j'ai donc tout fait. Il est presque terminé, mon essuie-main. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais enlever les épingles hein, que j'ai superposées quand même. Ça, c'est pour être sûr que c'est bien fait. Hein. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais couper un peu le tissu d'en haut parce que on voit que ça dépasse un peu juste. Mais ça, c'est rien de grave. Voilà, j'ai coupé. Maintenant, ce que je viens faire, c'est, on va mettre donc l'espèce de machin pour accrocher le tablier, pour faire le tablier. Donc je vais faire déjà un côté, je vais coudre, et ensuite de l'autre côté en coupant, on va mettre comment que ça s'appelle, un clips, voilà, pour après mettre où vous voulez le tablier. Donc là c'est, je vais installer, c'est le bouton à pression, c'est plutôt ça que ça s'appelle comme ça. Je cherche toujours les noms des articles. Donc là où je choisis, moi j'ai une boîte avec des couleurs dedans. Je vais prendre le bleu là, je pense, oui. Mais je vais prendre un bleu comme ça. Donc, il faudra mettre d'un côté comme de l'autre. Un femelle, un mâle. Donc, on vient mettre le bouton pression de chaque côté. Donc, un ici et un ici. Donc là, je viens de mettre un bouton pression. D'accord? Et maintenant, on va mettre de l'autre bout, ici. On met l'autre partie pour clipser. Donc, voilà. Le premier essuie-main est terminé. Vous n'avez plus qu'à donc mettre là où vous le voulez avec le bouton pression. Ça donne comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est un essuie-main. C'est mon premier. Enfin, maintenant, on va passer au suivant. Donc celui-là avec les scratchs. Voilà, celui-ci. La jupe avec le petit haut. On va passer. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, on va coudre déjà donc la première partie avec le derrière. On va coudre ensemble. Moi, j'avais déjà cousu hier. C'est vrai que hier, sur celui-là, j'avais déjà cousu les petits plis. Donc maintenant, j'ai juste à le fixer au dos de la petite chemise. Et en même temps, donc on va coudre ça, le ruban et donc les scratchs qu'on coud en premier avec la partie là. Donc voilà, ma première partie est cousue. Hein, là. Donc le tablier, enfin la petite blouse, il faut surfiler tout le tour, comme le tablier, le carré, il faut tout surfiler avant de assembler les affaires. Le scratch, je voulais vous dire que pour le scratch, il faut, je coupe juste les petits fils, il faut le fixer au milieu. Ici, alors je vous montre. Ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a la manche et je l'ai mis à peu près, là j'ai laissé un petit peu ici, j'ai laissé un petit peu là, de chaque côté. Ça c'est pour la première partie du scratch. Après vous voyez, je vous ai dit avec le thermocollant, c'est des restes. Donc faut pas jeter, ça durcit un peu le tissu. Donc j'ai coupé, voilà, les restes que j'avais. Dans l'autre c'est pareil, c'est des restes, on voit. Donc une fois que tout est cousu dans la partie là, on va venir maintenant, aussi pareil, hein, ici, coudre l'autre partie du scratch. Aussi on laisse un petit peu de chaque côté. Vous voyez aussi d'après, quand vous le superposez, vous regardez, faut que ce soit comme ceci, il faut que ce soit, voilà. Il faut quand même que ça se, quand vous allez fermer, que le scratch est un sur l'autre. Voilà. Voilà, donc là on vient à la fin. On vient maintenant superposer donc les deux faces. On va faire comme ceci. On va venir scratcher carrément comment dire, oui, en scratch. Voilà, vous scratchez, vous mettez bien à bord hein, le tissu. Voilà, les vagues ensemble, enfin l'espèce de vague que j'ai fait. Voilà, voilà, comme ceci. Il faut bien le scratch, il faut bien centrer, comme ceci, voilà. Il faut que ce soit quand même centré, voilà. Comme ceci, voilà. On vient scratcher les deux parties pour après assembler. Maintenant, il n'y a plus qu'à assembler comme l'autre, c'est le même principe que le tablier.
plus qu'à les assembler. Ce que j'ai oublié de vous dire pour l'assemblage, au niveau d'ici, d'accord, on va coudre donc tout le carré, l'espèce de carré comme ça, il faut coudre. Et il faut coudre aussi une partie de la manche, c'est-à-dire on va coudre là où il y a la vague, on va coudre ici et on fait le carré. Voilà. Et on coud ici. Et on s'arrête ici, on fait un aller-retour de la machine. Donc vous faites un espèce de L à l'envers. Voilà. Il faut coudre la manche plus le carré. Donc voilà, là c'est terminé. On a cousu tout le long, plus qu'à couper les fils. J'ai déjà coupé, mais bon, j'en vois toujours un peu. Voilà. L'essuie-main est terminé. Voilà. Et nous avons plus, je vous explique pourquoi on a cousu que là, au niveau de là, la manche. Comme ça, là, c'est pour suspendre après au four, sur votre four. On a tous des poignées comme ça, donc c'est pour accrocher là, au niveau des poignets. Juste un peu les fils, voilà. C'est pour ça qu'on ne coupe pas tout, pour que là, il y a de la marge pour la poignée. Une fois ouvert, ça donne ceci. Voilà. Ça donne comme ceci une fois ouvert. Voilà. Comme ceci. Et une fois que vous allez le mettre sur le manche, enfin sur la poignée du four, vous n'avez plus qu'à fermer comme ça avec le scratch. Voilà, ça vous fait une déco et un essuie-main. Et en plus, je trouve de ça, c'est original pour offrir ou à un anniversaire ou aux périodes de Noël. D'ailleurs, c'est ce que moi je vais faire. Je vais en faire pour offrir. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Et sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. Bye bye.